Alors un problème d'alignement de points à partir d'une figure définie par trois triangles, ADC, rectangle isocèle en D, ECD équilatéral et ACB isocèle en A. Sachant également que les droites AD et AB sont perpendiculaires. Donc on a deux angles droits. Alors pour déterminer si les points EC et B sont alignés, on va en fait considérer les vecteurs EC et CB et se rappeler que l'alignement de points se traduit de manière équivalente par le fait que des vecteurs, ces vecteurs-là en l'occurrence, auraient ou non, selon l'alignement ou non, la même direction. Autrement dit, est-ce que les vecteurs CE et CB sont collinéaires ou pas? Voilà ce que l'on va tâcher de démontrer avec un outil qui va nous être permis par les données de l'énoncé. Ce sont essentiellement des données de distance et des données d'angle dans des triangles particuliers. Donc on va tâcher de faire cette recherche à l'aide d'angles orientés de vecteurs. Alors, considérons donc l'angle formé par les vecteurs CE et CB. Alors, en l'occurrence ici, l'angle orienté CE-CB. La grande question, c'est cet angle est-il plat ou non en rapport avec la question posée, sachant que cet angle pouvant être déterminé dans le sens direct ou indirect. Autrement dit, bon, parlant d'angle orienté, on se rappelle qu'on baigne dans le plan orienté par un sens positif de rotation qui est celui inverse à la rotation des aiguilles d'une montre. Alors, notre décision d'alignement, de points alignés ou pas, c'est-à-dire de vecteurs collinéaires ou pas, se fera donc après le calcul d'une mesure de cet angle orienté de vecteurs CE-CB. Alors, pour ça, on va se servir de quelques-uns des angles offerts par la figure et par les propriétés de la figure. Et on va commencer en s'appuyant un petit peu sur le vecteur CE. Alors pourquoi? Parce qu'on a déjà avec un peu d'anticipation l'idée d'utiliser ultérieurement la relation de Schall. Donc à partir du vecteur CE, eh bien, étant donné que le triangle CD est un triangle équilatéral, tous ces angles sont de même mesure. Alors en degrés, eh bien, ils ont tous pour mesure 60 degrés. Et puis en radians, dans le sens direct, ils ont tous pour mesure donc plus pi sur 3 radians. Donc une mesure de l'angle CE-CD. Regardons ensuite l'angle CDCA, qui est un des angles aigus d'un triangle rectangle isocèle. Alors dans un triangle rectangle isocèle, si on parle en degrés, mis à part l'angle droit de 90 degrés, vous avez deux angles à 45 degrés, rappelez-vous, pour que la somme fasse 180 degrés. En radian, l'angle droit pour mesure dans le sens direct plus pi sur 2, et les deux autres angles, les angles aigus, sont de même mesure égale à plus pi sur 4. Regardons enfin le dernier angle, l'angle CA-CB, qui est un des angles dans le triangle ABC, isocèle en A, donc un des angles opposés au sommet A, en lequel le triangle est isocèle. Alors, une des propriétés des triangles isocèles, c'est que les deux angles opposés au sommet principal sont de même mesure. C'est-à-dire que l'angle CA-CB, dans le sens direct, a la même mesure que, toujours dans le sens direct, l'angle BC-BA. Et rappelons-nous aussi que, toujours que dans un triangle, la somme des angles directs donne pi, autrement dit 180 degrés, ce qui nous conduit à calculer donc la différence entre pi et le dernier angle, c'est-à-dire l'angle en A, c'est-à-dire l'angle ABAC. Voilà, que l'on peut matérialiser ici en pointillé, et que l'on va tâcher de calculer. Donc en faisant la différence
pi moins cet angle ABAC. Et en la divisant donc par 2, on obtient donc la mesure de ces deux angles directs opposés au sommet A. Alors concernant donc cet angle ABAC que nous cherchons, il est complémentaire avec l'angle ACAD. Rappelez-vous l'angle ACAD, en fait je vais le refaire en rose parce que c'est il est de même mesure que l'angle qu'on a déjà vu, l'angle CDCA, puisque c'est un des angles directs aigus du triangle rectangle isocèle ADC. Donc il a pour mesure lui aussi pi sur 4. Si bien que celui que nous cherchions, l'angle ABAC, eh bien, il est aussi de mesure pi sur 4 pour former l'angle droit des droites perpendiculaires AB et AD. Donc en fin de compte, l'angle orienté CACB a pour mesure donc pi moins pi sur 4, donc que l'on vient de déterminer. Voilà, le tout divisé par 2. Il nous restera à effectuer le calcul en mettant sur même dénominateur pi moins pi sur 4, 4 pi sur 4 moins pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc 3 pi sur 4 divisé par 2, sachant que divisé par 2 c'est multiplié par 1,5, 3 pi sur 4 fois 1,5, 3 pi sur 4 fois 2 sur 8. Voilà, alors à l'aide de ces trois angles orientés que nous venons de déterminer, on va exprimer l'angle orienté CECB grâce à la relation de Schall. Donc cet angle CECB est la somme de ces trois angles. Dans l'ordre, donc, l'angle orienté CE, bien sûr, pour démarrer CD, plus l'angle orienté CDCA, et enfin, auquel on ajoute l'angle orienté CACB. Alors reste ensuite à remplacer chacun de ces angles orientés par les mesures qu'on a trouvées au-dessus. Pour le premier, donc, pi sur 3. Pour le second, pi sur 4. Et pour le troisième, 3 pi sur 8. Pour terminer le calcul, ayant à faire la somme de trois quotients, on les met sur le même dénominateur. Multiple commun à 3, 4 et 8. Le plus petit multiple commun de 3, 4 et 8 étant 24. Et bien pi sur 3, on l'écrit sur 24. Pi sur 3, c'est 8 pi sur 24. Pi sur 4, on multiplie numérateur et dénominateur par 6, c'est 6 pi sur 24. Et enfin 3 pi sur 8, on multiplie numérateur et dénominateur par 3, 9 pi sur 4. Reste à ajouter tous les termes du numérateur, pardon. 6, 14 et 9, 23. 23 pi sur 24. Voilà, ces deux vecteurs, CE et CB, forment un angle orienté de 23 pi sur 24. Alors cet angle, ce n'est pas tout à fait pi, c'est presque. À pi sur 24 près, on serait tombé sur un angle plat, mais ce n'est pas pi, en l'occurrence. C'est peut-être pas loin, mais ce n'est pas pi. Ce n'est pas non plus 0, alors pourquoi je rajoute ça, même si on aurait pu conjecturer que ça ne pouvait pas être 0 parce que à cause du sens de la position des points E, C et B, parce que de manière générale les vecteurs sont colinéaires s'ils forment un angle de 0 ou pi, modulo de pi. Bref, les vecteurs sont-ils colinéaires? Non. Et donc les points sont-ils alignés? Non plus.